Top. Alors, bon voilà. Déjà, on va dire que le sujet du deuil dans la Torah, il y a très peu de lois qui sont directement liées à la Torah. Ce sont surtout des minhagim ou bien des takanot rachamim, des décrets rabbiniques qui ont été liés à cette notion de deuil. Euh, L'axe principal qu'on voit dans cette idée de deuil, c'est de trouver un équilibre entre euh, deux, deux sentiments qui sont un peu contradictoires. Je m'explique. D'un côté, il y a un sentiment naturel qui est de tristesse, le fait de se séparer de quelqu'un, de voir en face de nous la mort, avec tout ce que ça implique pour nous, euh, bref, de tristesse, de tragédie. Euh, pour nous, la mort, c'est évidemment quelque chose de très douloureux. Donc, un côté, exprimer cette douleur-là. D'un autre côté, ne pas entrer dans l'exagération. Euh, Ce qui se traite là, c'est le rapport qu'on a à la mort. Et comment on voit la mort, comment on vit la mort, hein, comment on vit la mort des autres, et puis même notre mort à nous, la vie des autres qui nous rappelle notre mort à nous aussi. Euh, on va commencer par le côté de la halachot. Ben, la halachot, je ne sais pas si vous connaissez, il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape pour un des proches est décédé. On a la mitzvah le plus rapidement possible de le mettre en terre. Euh, on va revenir pour pourquoi ne pas exagérer. De le mettre en terre. Et une fois qu'il est enterré, ok, on n'a pas le droit dans la Torah de maltraiter le corps. Euh, Même après la mort, le corps a son importance. Et l'enterrement, il y a ce qu'on appelle les Shiva, 7 jours de deuil. 7 jours, on reste à la maison, on ne travaille pas, on est assis par terre. Et en principe, on a une kriya, on a fait au moment de l'enterrement, on a déchiré son vêtement et on reste comme ça pendant les 7 jours. Le, Pendant ces 7 jours-là, on ne met pas de chaussures en cuir. Pendant ces 7 jours-là, comment dire, en principe, on ne se douche pas. Hein, c'est comme ça dans la loi. Et, et on n'a pas d'intimité avec sa femme, avec son mari. Et, c'est comme les lois de Tisha B'Av, du Nafaf ou de Yom Kippour, et on s'assoit par terre, c'est-à-dire, et on ne peut pas étudier la Torah, parce que la Torah rend joyeux. Et, et pendant 7 jours, on est avec le mort. Après les 7 jours, on va au cimetière, on attend encore un petit peu, c'est-à-dire qu'on a des prières à faire. Après, il y a les 30 jours, il y a la première Askara. Et pendant 30 jours, bon, on ne se coupe pas les cheveux encore, on ne se rase pas la barbe. Et il y a plusieurs minagim. Ah, pendant ce jour aussi, on ne change pas ses habits. 30 jours après, on peut changer entre 7 et 30 en principe, on peut oui changer ses habits. Et, après 30 jours encore, pendant 30 jours, on ne va pas à des mariages, on ne va pas à des fêtes. Et après ces 30 jours-là, pour son père et pour sa mère, pendant toute l'année, pendant encore 11 mois, c'est-à-dire qu'en tout 12 mois, pendant 12 mois, et on ne va pas à des fêtes, et on n'écoute pas de musique. Et en principe, on va même pas à je rappelle, aux dates mérim, des repas d'amitié, et un repas qui n'est pas un repas de mitzvah. Bref, pendant toute une année, on est autour de ce deuil-là, on essaie d'éviter d'acheter des vêtements nouveaux. C'est tout ça, les lois du deuil. Ça, c'est l'endeuillé. Nous, après, ceux qui ne sont pas dans le deuil, ils ont le mitzvah de consoler la personne qui est endeuillée. On- on- Pourquoi, d'où ça vient, tous ces minagim-là? Et si tout le monde est là, hein, moi, je voulais commencer, je ne sais pas par quoi commencer. On va commencer par le plus simple. On commence par le plus simple. Le plus simple, d'abord, on voit que toutes ces étapes-là, toutes ces mitzvot-là, elles nous aident à digérer l'événement, à vivre l'événement, qui est le deuil, qui est la douleur. Et avec ces étapes-là, il y a avant l'enterrement,
après les 7 premiers jours après l'enterrement, où la douleur doit être plus profonde. Même dans la halakha, il y a même encore une autre classification, les 3 premiers jours. Les 3 premiers jours, il y a marqué Shlosha Yamim Lebechi, 3 jours de pleurs. 3 jours de pleurs. En principe, c'est des jours où que les proches viennent consoler. Aujourd'hui, on n'a pas trop cette habitude-là, hein. Tout le monde vient tout le temps. Et, ben, il y a une première étape où la douleur est vraiment poignante encore. Donc on arrête tout. On arrête tout. Il y a dans cet acte-là, et enfin dans tous ces minagim-là, il y a un double sens. Il y a marqué, il y a dans le langage de la Gemara, il y a marqué Yikra de Chaye ou Yikra de Meite. Ces 7 jours-là, c'est pour le- les vivants ou pour les morts? Est-ce que c'est pour les vivants ou pour les morts? C'est-à-dire qu'il y a un côté simple, c'est pour les vivants. C'est-à-dire, on a un proche qui est décédé, on a besoin du temps pour comprendre ce qui nous arrive. Pour comprendre ce qui nous arrive. Vous savez, la Torah, elle est euh, elle est tout à fait dirigée à donner place aux sentiments qu'on a, au sentiment naturel. Et s'il y a un événement qui nous a frappé, c'est que ça a été décidé d'en haut. Et, et donc, la douleur, elle doit être ressentie. On ne peut pas euh, l'ignorer. On ne peut pas l'ignorer. D'abord, l'ignorer, ce serait inexact, parce que Kadosh Baruch Hu nous envoie une douleur, c'est pour qu'on la ressente, pour nous faire changer. Deuxièmement, l'ignorer, c'est parfaitement inutile, en tout cas, c'est parfaitement contre-productif. Parce que quelqu'un qui ignore sa douleur, la douleur, elle existe, et elle reviendra, elle ressortira dans d'autres occasions. Vous savez, il y a des cas dans la halakha, hein, où on n'a pas cette aveloute-là. Par exemple, quelqu'un qui est décédé, euh, juste avant une fête et qu'on l'enterre le jour même de la veille de fête. Quelqu'un comme ça, sa famille va faire sur les shivas juste quelques heures. On l'enterre, on rentre à la maison, on s'assoit un tout petit peu et puis tout de suite on se prépare pour la fête et il y a plus ces shivas, ces 7 jours-là de deuil parce que la fête arrête. La joie de la fête arrête le deuil. Et ça, c'est l'heure de deuil. Mais les personnes, moi je connais je ne vais pas dire un ami, c'est un rave, et, qui a plus de 90 ans, qui m'avait dit que sa maman, comme ça, était décédée il y a une cinquantaine d'années, comme ça, veille de fête. Et, mais donc, il n'a pas fait le deuil, parce qu'immédiatement, il a dû se lever. Il m'a dit, jusqu'à aujourd'hui, 50 ans après, quand arrive cette fête-là, il se sent, il y a tout le traumatisme qui revient. Il revit tout son deuil. Alors que lorsqu'on fait ces étapes-là, on les digère. Donc, il y a un gain psychologique évident à, à le fait de s'asseoir, d'attendre, de ressentir la douleur. Et encore une fois qu'on est dans la douleur, on la ressent, elle est légitime, ben, doucement, doucement, on arrive à s'en libérer. C'est quoi s'en libérer? C'est que la douleur, on n'est pas censé oublier le mort. La douleur, elle devient juste un languissement. Elle devient un sentiment qui est moins douloureux, mais qui a un côté comme ça, un peu plus doux. C'est un peu moins amer. Et, donc, il y a un côté qui est pour nous. Il y a les 7 jours. Après, il y a le mois. Ok, c'est encore une étape. Après, il y a la première année. Et après, d'année en année, il y a ce qu'on appelle la Haskara, le jour du décès. Le jour du décès, qui est évidemment donc à ce jour-là où on revit encore cette perte-là, on en parle, on va faire des drachotes, on parle du Kaddish. Attends. Donc ça, c'est un côté simple qui est les lois de deuil qui ont pour but de nous aider à nous à revivre, à vivre l'événement de façon la plus saine possible. Donc, de ce côté-là, dans cette optique-là, on vient pour les autres qui viennent, ils viennent essayer de soulager. Comment on soulage quelqu'un? Il faut savoir que soulager quelqu'un, c'est pas forcément le distraire. Quand on pense à ça, c'est parfois, moi j'ai vu dans des bêtés avec, dans des maisons de deuil, on fait une erreur. Où on a l'impression que pour aller, parce qu'on veut venir consoler quelqu'un, c'est on vient pour un peu changer les idées, pour lui parler d'autre chose, euh, pour qu'il puisse un petit peu oublier sa douleur. Mais il faut savoir que c'est pas le but. Le but de ces jours-là, au contraire, c'est de ressentir.
Et le mieux, c'est d'essayer de faire parler, en tout cas, c'est dans la loi de deuil, ce qu'on vient consoler, parce qu'on parle de ça, on s'assoit, après qu'on doit s'asseoir, on doit attendre, savoir ce qu'il veut parler ou pas. Et on laisse l'endeuillé parler en premier. Parfois il y a des personnes qui n'ont pas la force de parler, qui n'ont pas envie de parler, qui veulent rester. Donc, on respecte, on est juste à côté, on est juste là pour montrer que bah, qu'on s'identifie, qu'on est avec eux, qu'on les aime. Vous savez, euh, dans le Tanakh, on a l'histoire de Job, de Job, qui a eu tous les malheurs qui sont abattus sur lui. Et puis, il y a tous ses amis qui sont venus. La première semaine, pendant une semaine, ils sont avec lui par terre et n'ont pas dit un mot. N'ont pas dit un mot. C'est ça aussi, l'amitié. On exprime son amour, on exprime le fait qu'on soit concerné, et pas parce qu'il lui arrive. Et en soi, c'est une consolation. Après, s'il veut parler, on parle. Ok. Souvent, on parle des événements, des derniers événements, de ce qui est passé à l'hôpital ou autre. Ouais. Moi, je sens que le plus important, c'est aider l'endeuillé à regarder, à, à avoir un autre, enfin, de s'habituer à regarder le défunt dans des mémoires, dans sa mémoire. C'est-à-dire que, essayer de le penser. C'est-à-dire que il y a des êtres, bah, les êtres qui sont proches, on vit avec. On vit avec. Quand ils s'éloignent de nous, ils deviennent des concepts, ils deviennent abstraits, ils deviennent des idées. Donc, c'est des souvenirs, mais pas que des souvenirs. On essaie de définir les choses, on essaie d'en parler. Le mieux, c'est de réussir à faire parler l'endeuillé, de lui faire parler, et de faire parler du niftar en quelque question, de la personne qui est partie, qui raconte sa vie, qui raconte sa grandeur, qui raconte ses qualités. Les défauts, on sait que c'est pas que personne n'est parfait, et c'est pas besoin d'en parler, au contraire. Et on aide à se forger des mémoires, se forger des souvenirs positifs, et par là, bah, le fait de parler, ça nous permet simplement d'encore mieux de digérer ce qu'on est en train de vivre. Top. Ou à part ça, c'est-à-dire que c'est l'endeuillé, il faut s'occuper de lui, il faut voir qu'il a ce qu'il faut. Et top. Donc, ça, c'est un premier point. Il y a toutes ces lois donc, du deuil qui sont pour les endeuillés même, qui vivent une douleur, et les aider à vivre ces douleurs-là. On voit que et les takanotes, et d'un côté les lois, elles sont là pour les aider à lui, et nous-mêmes, on a la méthode de venir, de les aider, de les supporter. Vous savez, on n'a pas besoin de parler. Et pour supporter quelqu'un, on n'a pas besoin de parler. Et, il y en a qui racontent leur vie à eux, qui racontent leurs problèmes à eux. Et parfois, ça peut aider. Et, voilà. Donc, ça, c'est un côté. Il y a un autre côté qui est lié à ça aussi, qui est un peu lié au mort lui-même, au niftar lui-même. Et il y a un livre de Kabbalah qui s'appelle Ma'avar Yabok. Ma'avar Yabok, c'est donc le passage du fleuve Yabok, et qui considère donc, je sais pas qui raconte un petit peu les étapes de la séparation de l'âme et du corps. Et- Parce que lorsqu'on parle de mort, on parle de la séparation de l'âme avec le corps. C'est de ça qu'on s'agit, de ça qu'il s'agit, et on va voir quelles conséquences à ça. Et il dit que les étapes de la veloute, les étapes donc du deuil, elles sont liées directement aux étapes de séparation de l'âme avec le corps. Parce que même ça se fait par étapes. C'est pas d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a un côté où l'âme quitte le corps, mais elle reste encore proche du corps. Et c'est ça qui dit qu'il y a jusqu'à l'enterrement, c'est quelque chose. Pendant les 3 premiers jours, il y a une certaine proximité. Pendant les 7 jours, elle est encore là, marquée là, autour de la maison. C'est pour ça qu'on a le mitzvah de faire la veloute à la maison. Et puis, pendant les 7 jours, elle va, elle vient. Et puis, la première année, il y a une notion comme ça pendant la première année. Et puis, chaque année, l'âme, elle revient. Et l'âme, elle revient dans son kéver, autour de son cercueil. Euh, Ce qui fait que les étapes du deuil, donc on a dit donc les étapes de la douleur par rapport aux endeuillés, ils sont directement liées à bah, la proximité que l'âme vit avec son corps, avec le corps, au corps. Et plus elle est proche, plus on ressent une douleur. Plus elle s'éloigne, plus on ressent comme un calme, mais vu qu'elle est encore là, c'est-à-dire qu'elle est encore présente plus ou moins. Et, ça, par exemple, il y a marqué, bon, ça c'est
On voit que les sages ont dit ça clairement, que l'âme, elle est présente, la personne est présente au moment de son enterrement. Il voit son enterrement. Il y avait un des sages de la Gemara qui a demandé, à mon enterrement, je vous demande de me pleurer, de parler, de se faire ce qu'on appelle des hespédim, des oraisons funèbres. Parce que moi, je suis là, je vois ce qui se passe. Euh, donc, l'âme est présente encore. Elle est présente, elle est là. Et nous, de façon euh, instinctive, on la ressent. Et on la ressent avec la douleur. Donc, la douleur qu'on a. Donc, plus elle est proche, plus on a mal, plus elle s'éloigne, plus on ressent comme un calme. Et au bout d'un an, en principe, bah, ça y est, elle est dans le ciel. Et nous, on n'est pas. On y a marqué, au bout d'un an, Zera la met shakach minalev. Il y a comme un décret que le mort s'efface de la mémoire après un an. Et voilà. Donc il y a ce côté-là. Une autre chose qui est très importante, qui est, qui est aussi liée à ça, hein, c'est c'est Bichlal, tout le rapport que nous, on a avec la mort. Parce que, il y a marqué aussi, bon, on va voir plusieurs halachot, mais qui sont vraiment, qui ont importance. Vous savez qu'il y a dans le mort, le défunt, en principe, on n'est pas seul à le regarder. On doit le recouvrir. C'est à partir de la tsniout. À partir de la tsniout. La tsniout, c'est la pudeur. Parmi la pudeur, on doit recouvrir le mort. Le mort, le corps, on doit le laver. On appelle ce qu'on appelle la taharat tagouf, la pureté. Il y a, en principe, dans chaque cimetière, il y a comme il y a il y a tout un groupe de gens qui ont pris ce rôle-là, de purifier le corps pour qu'ils soient enterrés sans impureté, sans saleté. Et, mais une fois qu'ils ont terminé leur, euh, leur acte, on recouvre. On n'est pas censé le regarder. Juste, avant qu'on le met en terre, juste on regarde pour être sûr que c'est la bonne personne, c'est le bon nom, mais ça, c'est juste pour identifier. C'est juste pour. C'est un problème formel. Mais on ne le regarde pas. Vous savez, je sais que dans d'autres cultures, ben, dans le monde chrétien, on maquille le mort, on le met dans un beau cercueil, tout le monde vient le voir, tout le monde lui parler. Non, on ne sait pas. Et il faut comprendre qu'il y a, c'est un peu, qu'une fois que la personne est décédée, hein, l'âme, elle n'est plus dans le corps. Et que la personne même, elle n'est plus là. Et que ce que j'ai dans lui, c'était le reste de son corps. Maintenant. Donc, il n'y a pas, je ne parle pas au corps, je parle à l'âme qui est au corps autour. Donc, et au contraire, le corps, je ne dois pas le voir. Et, la, on va dire comme ça. Un des fondements de la Torah, de tout le judaïsme, c'est que on a en nous quelque chose qui est éternel. On a quelque chose en nous qui ne s'arrête pas après notre corps. On a quelque chose en nous qui existait avant notre venue au monde et qui existe après notre venue au monde. On a cette âme, cette neshama qui est là, juif ou non juif, on a cette âme, on a cette étincelle divine et qui était avant notre corps et qui sera après notre corps. Et même si avant on n'a plus de souvenirs, et on pense que même après on a un souvenir, on garde une certaine conscience. Et de même que quand on rêve, on peut voir des choses alors que notre corps est éteint. On pense qu'après la mort, il y a encore une conscience. Donc l'âme, elle est là. Et c'est que la personne, c'est plus son corps, c'est plus son corps. Et c'est pour ça qu'il y a une importance dans la Torah à ne pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Il est marqué qu'il faut pleurer, mais pas trop. Il y a un an, c'est-à-dire qu'il y a les lois de deuil, une semaine, un mois, un an. Mais si on continue encore, moi, il y a quelqu'un qui pleure trop sur un mort, c'est qu'apparemment, il ressent qu'il y a un autre mort qui va arriver. C'est un peu dur comme ça, se dire que quelqu'un qui pleure trop, bah, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'apparemment, il va y avoir un autre malheur qui l'attend. Et on pleure, on est triste, mais ça doit rester euh, dans un certain cadre logique, encore une fois.
on a d'un côté nos sentiments qui sont tristes, de l'autre côté notre tête qui nous dit autre chose, qui nous dit que l'âme est éternelle, que la personne qu'on a en face de nous, qui est partie, même si l'âme s'est détachée de son corps, même si le corps qu'on a en face de nous ne vit plus, mais la personne vit encore, son âme vit. Et ça veut dire qu'un jour on le retrouvera. On a parfaitement la émouna, la foi, qu'un jour on retrouvera nos proches, on retrouvera ceux qu'on aime, que ce soit dans le monde de l'au-delà, que ce soit dans le monde de la résurrection des morts, mais on retrouvera nos proches. Moi, je sais que moi, quand mon frère, j'ai un frère qui est décédé, mon père qui est décédé, c'est pas des choses qui me consolent, me dire que je sais qu'un jour je les reverrai. Et on parle de ça dans la tfila 3 fois par jour. Baruch atah Hashem, Echayam et Tim, sont béni Hashem qui va faire revivre les morts. Et moi, ça m'arrive dans ces bracha-là de penser à mon père, à mon frère, à mes maîtres qui sont partis. Je veux dire qu'un jour on les reverra. Et donc, il y a, on s'éloigne de toutes les coutumes païennes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects. Il y a des coutumes païennes qui étaient de complètement se mutiler lorsqu'on entendait un mort. Et dans un enterrement, il y avait, bon, on a interdit la Torah, l'autre il godait d'où, l'autre tassimu korcha ben einechem lamet. Il y en a qui se blessaient, qui se griffaient, que ce soit le visage, qui s'arrachaient les cheveux. Euh, il y avait toutes sortes comme ça de coutumes qui étaient pour vraiment accentuer la gravité, le drame qui était, donc qui était, on se déchirait. Ben, on exprime que lui, il est parti, que lorsque le proche est parti, ben, c'est une partie de nous-mêmes qui est partie, donc on se mutile. Et là, dans le Torah, c'est absolument interdit ça. C'est un sourd, absolument interdit, ben, parce qu'on a la, la foi, la connaissance que même s'il est mort, mort, c'est-à-dire son neshama séparé de son corps, mais la neshama est là encore. Et la personne que j'aimais existe encore. Elle existe, plus que ça encore. Elle est, elle ressent encore des choses. Elle ressent encore des choses. Et je vais pas encore lui faire du bien. Ken, c'est quelque chose aussi qui console. Moi qui m'a consolé, je me rappelle, soit pour mon frère, surtout pour mon père, se dire qu'on peut encore faire du bien à notre proche, même lorsqu'il n'est plus avec nous. C'est-à-dire qu'il s'est éloigné de nous. Il a quitté notre monde, mais il vit encore. Et je peux encore avoir une influence sur ses sentiments, sur ce qu'il va ressentir. Et si je fais des mitzvot en sa mémoire, si je vais faire, euh, pas parler du Kaddish, si je fais des prières, etc., je lui fais du bien. Et donc, voilà, il est là, il existe. C'est pas qu'on est rentré dans le néant. Euh, la, donc, on a dans la Torah la mesure. D'un côté, on respecte le sentiment naturel de douleur, et au contraire, on lui donne un cadre pour s'exprimer, on lui donne un cadre pour décanter et pour être vécu de façon saine, et sans immédiatement se ignorer. D'un autre côté, on sait, on limite aussi, de ne pas tomber dans l'excès, de ne pas tomber on a dit, donc ces mutilations, ces pleurs infinis, et dans la déprime, dans la mort. Et tout ça, c'est lié à la notion que le rapport qu'on a avec la mort. Vraiment, c'est qu'on on doit voir ces deux choses à la fois. D'un côté, on a un sentiment naturel que quelqu'un meurt, qu'il y a une douleur, et on n'a pas le droit de faire comme si ça n'existait pas. On est obligé de s'asseoir, s'arrêter, pas travailler. D'un autre côté, on a notre tête, notre intelligence qui nous dit, sache qu'il est là, on se sépare pourtant étant d'années, mais on se revoit. Évidemment, c'est triste de plus voir un proche pendant très longtemps, mais, mais c'est pas qu'il est rentré dans le néant. Il y a une neshama. Il y a une neshama. Moi, j'avais pensé lire avec vous un texte du Rav Kook, une traduction de texte du Rav Kook, et, qui est dans Orot HaKodesh, et qui parle de la mort, et qui est un peu surprenant, vous allez voir. Et on va essayer de voir ça ensemble. Et, et je vais essayer de l'envoyer après sur le groupe. C'est-à-dire ce texte-là, là en hébreu, mais c'est en français. Et, un petit peu.
Euh, ok. Je sais pas, vous voyez le crayon comme ça? Top. Ça commence comme ça. La mort est une vision illusoire. Son impureté, son mensonge. On lit tout d'un coup et après on l'exprime phrase par phrase. Ce que les hommes appellent la mort n'est qu'en réalité un renforcement et une intensification de la vie. Et c'est à cause de l'immersion profonde dans la petitesse dans laquelle le cœur humain nous a plongé, une forme douloureuse et sombre qu'on appelle la mort. Les Kohanim, les prêtres, dans leur sainteté, s'élèvent au-dessus de cette écoute mensongère, dont il est impossible de s'échapper tant que ce règne du mensonge domine le monde. C'est en se détournant les yeux du spectacle qui apporte ces impressions trompeuses à l'âme, il n'approchera d'aucune personne morte et ne sera impur ni pour son père ni pour sa mère. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il est déjà. Oh, il est un petit rouge. Et on fait un peu plus grand. Ok. Et- Ok. La mort est une vision illusoire. C'est-à-dire, et lorsqu'on rencontre la mort ou un mort, et on a en face de nous un mensonge. C'est-à-dire quoi un mensonge? C'est-à-dire que d'un côté, la mort nous dit quelque chose, alors que la réalité, elle est autre. Elle est autre. C'est-à-dire que, on va voir ce qu'il dit aussi, que qu'on le veuille ou non, lorsqu'on voit la mort, on voit une fin, on voit une annulation, on voit un drame, c'est-à-dire, on voit un néant, on voit donc un être propre là, qui n'est plus, parce que le corps ne vit plus, donc ben, c'est fini, on tombe dans le vide absolu. Mais c'est un mensonge. Et c'est pour ça que le mort rend impur. C'est-à-dire qu'il y a, parmi toutes les notions d'impureté, qui empêchent de rentrer dans le temple, c'est d'être en contact avec un mort. Si j'ai touché un mort, ou même j'étais dans une même chambre dans un mort, avec un mort, je ne peux pas rentrer dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Il dit à cause du message que ce mort-là m'a envoyé et que j'ai aucune façon de contrer ce message-là, même si je sais qu'il est faux. C'est-à-dire que quand on voit un mort, qu'on le veuille ou non, on voit une destruction. Voilà. Pourquoi c'est un mensonge? Ok, encore une fois. Et ce mensonge-là, il fait que maintenant je suis impur. Parce que j'ai cette impression, j'étais impressionné dans cette illusion-là. Et je ne peux pas entrer dans le Beth Amikdash. C'est pour ça que je reviens sur ce qu'on a dit, que nous, dans la Torah, on doit recouvrir. On doit recouvrir le corps. On ne doit pas le regarder. Parce que quand on le voit, on se trompe, on se ment. C'est-à-dire que le corps nous ment. Et c'est-à-dire que quand on voit le corps d'un mort, on ne peut pas s'empêcher de dire, voilà, mon frère est là, mon père est là, alors qu'il n'est pas là. On ne peut pas s'empêcher de dire, voilà ce qui reste de cette personne-là que j'ai aimée. Alors que c'est faux. Ce qui reste pour nous, c'est pas ça. Vous savez, c'est comme la tsniout, c'est-à-dire que la pudeur, qui fait qu'on doit se couvrir notre corps. Parce que pourquoi on doit couvrir notre corps en tant que vivant et qu'on ne peut pas se balader euh, présent de façon non pudique? Ben, c'est parce que si je veux que on rencontre mon âme, qu'on voit que je suis une âme qui est dans un corps, ben, je suis obligé de couvrir. Je laisserai mon visage visible et par ça, on peut rencontrer l'âme de quelqu'un par son visage. Mais si on le voit dénudé, ben non. Sauf encore une fois, l'intimité conjugale, c'est autre chose, c'est on- on est, une autre. Bref, c'est autre chose complètement. Mais juste comme ça, vous savez, même psychologiquement, vous savez, lorsque Shalom, lorsqu'on essaye de déstabiliser quelqu'un, qu'on essaie de le torturer, qu'on essaie de soutirer de l'information, et une première chose qu'il faut, c'est ils enlèvent les habits à la personne. Que lui-même, il perd sa consistance, sa dignité, et sans habit. Et encore une fois, lorsqu'on n'est qu'un corps dénudé, on n'arrive pas à voir l'âme. On voit qu'un corps, on voit un corps animal. On ne voit pas l'âme qui est derrière. Même chose aussi avec un mort. Donc pour nous, on ne doit pas le voir, l'approcher, l'embrasser. On doit recouvrir. Et ça nous permet d'avoir les idées beaucoup plus claires.
l'impureté et son mensonge. Pourquoi? Parce que ce que les hommes appellent la mort, donc la mort, c'est une fin, n'est en réalité qu'un renforcement et une intensification de la vie, parce que la vie, elle a sa source où? Ça, c'est la grande question, c'est ça. Où est-ce que je ressens la vie? Est-ce que la vie, c'est la biologie de mon corps, ou la vie, c'est mon âme? C'est la neshama. Et la neshama, elle vit. Et quand elle était dans le corps, elle avait une vie qui était limitée dans le temps, qui était limitée dans l'espace, qui était limitée dans sa possibilité de grandir, de mouvement. Une fois que l'enveloppe terrestre est enlevée, l'âme, elle grandit encore. Vous savez, c'est ce côté imposé dans la Torah. On a et d'un côté donc les lois de deuil, d'un autre côté, lorsque c'est un tzaddik, un juste, un sage qui décède, tous les ans on fait la hiloula, on fait la fête du décès. Et on est content qu'il est mort. Et évidemment, pas exactement, mais on a conscience qu'un chacham, un tzaddik, un juste, un érudit, et en mourant, son âme s'étend de plus en plus, sa Torah, la Torah qu'il avait, se répand de tous les côtés. Et ce qui fait que oui, il y a une certaine lumière, il y a une certaine, euh, un agrandissement de la Torah et de cette personne-là, donc qui fait que oui, c'est un jour de Hiloula, de fête. Ok. Donc nous, on voit la mort, mais c'est un renforcement de la vie. Et c'est à cause de l'immersion profonde dans la petitesse dans laquelle le cœur humain nous a plongé que l'homme dépeint cette intensification de vie sous une forme douloureuse et sombre. Il appelle la mort. C'est-à-dire que pourquoi on voit, lorsqu'on voit un corps, on voit la mort, bah, on voit juste ce qui est sombre, ténébreux, dramatique, bah, parce qu'on est habitué à vivre la vie par notre corps, alors qu'il y a une vie qui est même sans le corps. Mais parce qu'on sait ce qu'on est habitué. Vous savez, on va dire ça comme ça. Nous, on pense, il y a un verset dans Qoheleth qui dit comme ça, euh, Achim yudim sheyamutu. Les vivants savent qu'ils vont mourir. Vametim ena yudim meuma. Mais les morts ne savent rien. Top, c'est un peu bizarre, Ken. Oh, les vivants, ils savent qu'ils vont mourir et que les morts, ils ne savent plus rien. Et nos sages disent dans les Gemara de Shabbat et de Brachot euh, que les vivants qui savent qu'ils vont mourir sont les tzadikim, les justes. Que même, que même après leur mort, ils sont appelés vivants. Alors que les impies, c'est quoi? C'est ceux qui est marqué que même de leurs vivants, ils sont appelés morts. Donc, ça, les morts ne savent rien. C'est-à-dire que les morts, les méchants, eux ne savent pas qu'ils vont mourir. Ils ne savent pas qu'ils vont mourir. Et c'est quoi, ils ne savent pas qu'ils vont mourir? Et pour eux, la mort est tellement catastrophique. Et c'est pas catastrophique. Les impies, enfin, les méchants, c'est ceux euh, qui ont toute leur vie, ont développé tous les plaisirs du corps au lieu des plaisirs de l'âme. Donc, ils ressentent la vie principalement par leur corporalité. Pour eux, mourir, c'est ne plus exister. Vous savez, on ne peut pas s'imaginer ne plus exister. C'est-à-dire que notre imagination, qu'est-ce que ça fait de pas exister? Non, on ne peut pas savoir. On n'a pas, si on essaie de penser à ça, on n'a aucune façon. Vous savez, si quelqu'un, il pense pas que il y a quelque chose qui garde, qui reste après la mort. Si on pense qu'après la mort, tout s'arrête. Il faut se rendre compte que si quelqu'un est vide avec l'idée qu'après la mort, tout s'arrête, Et, il aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal de trouver un sens à tout ce qu'il fait sur Terre. Là, imaginez, c'est comme si que, on va dire, dans une semaine, il y a un astéroïde énorme qui va venir sur la planète Terre, qui va tout exploser, et il n'y aura plus de vie humaine. Dans une semaine. Et comment on va vivre le différent qu'on a avec le voisin, avec le patron, même avec le pays d'à côté, avec tout perd son sens. Dans une semaine, tout va s'arrêter. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc, si on pense comme ça, et donc, on peut imaginer, si on dit, voilà, dans une semaine, toute la Terre va s'éteindre, tout perd son sens. Quelqu'un pour qui il n'y a rien après la mort, ben, pour lui, tout va s'éteindre. Pour lui, il n'y a plus rien. Ce qui fait que
d'un côté. S'il pense à la mort, tout perd son goût, tout perd sa saveur, tout perd son sens. C'est clair que quelqu'un comme ça, pour survivre, la seule issue qu'il a, c'est de complètement essayer d'éluder, de la mettre de côté, cette pensée de la mort. C'est la seule possibilité qu'il a. C'est pour ça que les morts ne savent pas qu'ils vont mourir, donc les réchaïm, les impies, ne peuvent pas s'imaginer la mort. Ils peuvent pas s'imaginer, on ne peut pas s'imaginer ne pas être. C'est pas quelque chose qu'on a dans notre imagination de possibilité. On ne peut pas s'imaginer ne pas être. Donc, les réchaïm qui savent qu'on va mourir, ils ne savent pas, ils ne savent rien. Donc, ils sont obligés toute leur vie de chercher des moyens pour oublier ça. Hein. Il y a un autre endroit, le Rav Kook qui parle de ça, que cette peur de la mort, c'est ça qui va pousser les gens à faire plein, plein de choses. C'est sans arrêt comment détourner l'attention de ça. Encore une fois, c'est pas uniquement une pensée et plus philosophique, c'est un ressenti que tout va vers rien du tout. Donc, euh, bref, alors que les tzadikim, ceux qui ont une vie de corps, une vie et une vie d'âme, ils regardent la mort avec froideur. Enfin, maintenant, sur quoi avec froideur? On sait qu'il y a une suite. C'est quelque chose qui va après, que notre âme, elle vit maintenant, elle vivra après aussi, et que tout va vers le bien, que tout va vers Akadosh Baruch Hu, et qu'au contraire, on va vivre notre vie avec cette idée qu'il y a une fin, qu'il y aura moins un jour ou un autre, on devra rendre des comptes, qu'il y aura un jour ou un autre où bah, tout ce qu'on fait maintenant, on ne pourra plus le continuer. Et donc, on dirige notre vie comme ça. Les tzadikim, c'est-à-dire que, encore une fois, lorsqu'on rencontre vraiment la mort, on ne peut pas s'empêcher d'avoir ce sentiment-là. Il y a le néant qui est en face de nous. Mais par exemple, et on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas ressentir ça. Tant qu'on vit dans le monde où l'imagination il règne, on n'a pas de possibilité de gagner ce combat devant cette fausse impression-là, même parce qu'on l'aura. La seule possibilité qu'on a, comme les Kohanim, les prêtres, c'est tout simplement de ne pas regarder. Ils n'ont pas le droit de s'approcher d'un mort. Dès que les Kohanim n'ont pas le droit d'entrer dans un cimetière, les Kohanim n'ont pas le droit de porter un mort, si ce n'est que pour vraiment leurs proches, 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 les membres de la famille. Et encore ça, le Kohen Gadol, le grand prêtre lui-même, ça, il n'a pas le droit. Et la seule fois où il aurait le droit de se rendre impur, c'est uniquement pour ce qu'on appelle met mitzvah, pour un corps qui n'a pas de sépulture. Il n'y a pas de sépulture. Ça. Donc d'un côté, la mort, on la voit c'est-à-dire on peut voir avec sérénité, même plus que ça. Il y a une histoire dans la Gemara, hein, il me semble, on appelle Rav Kahana, qui était à un mariage. Et on lui a dit, Rav, sortez-nous une chanson pour le Khatan et la Kala, pour le marié et la mariée. Et le Rav a dit, il n'y a pas de problème. Dans sa chanson, il a commencé à chanter Vailan de Mitna, Vailan de Mitna, malheur à nous, nous allons mourir, malheur à nous, nous allons mourir. Et les élèves ont dit Rav, c'est un mariage. Il a dit Rav, et c'est quoi le refrain? Nous, qu'est-ce qu'on doit dire à ça? Ben, on peut dire Hey Torah ve mitzvot de magna alay. Et où sont la Torah et les mitzvot qui nous protègent? On explique que, après ça, il a voulu expliquer que nous, on est joyeux, notre joie n'a peur de rien. On n'a pas besoin, pour être joyeux, de se cacher la face, et se dire que même la chose la plus triste, la plus tragique qui peut nous arriver, qui est de mourir, c'est donc quelque chose qui fait perdre le sens de tout ce qu'on a, on le regarde en face et on est serein. Elle dit pourquoi on est serein? Parce qu'on a la Torah, des mitzvot. On sait que notre âme elle continue, qu'elle est là sur terre pour grandir, pour agir avec Kadosh Baruch Hu, et qu'elle aura une Torah, on a une Torah, on a des mitzvot qui nous protègent, qui donnent un sens, qui donnent une consistance à notre âme. Donc on n'a pas cette peur-là. Maintenant, bon, vous savez, tout dans la Torah, c'est un code d'équilibre. Donc d'un côté, on n'a pas peur de la mort, et on essaie de s'éloigner de ce mensonge-là qui s'appelle la mort. D'un autre côté, on sait que naturellement, on a ça. D'un troisième côté encore, il faut bien comprendre que tout ce qu'on fait par rapport à la mort, c'est parce qu'on aime la vie. Parce qu'on a conscience que la vie est grande,
et qu'elle continue aussi après, mais que la vie est très importante. Tu sais, il y a dans la Torah, toujours la vie est au-dessus de tout, presque au-dessus de tout. Sauf c'est pour tuer quelqu'un d'autre, c'est pour commettre un adultère, ou bien c'est pour de l'idolâtrie, mais la vie est au-dessus de tout. Pikuach nefesh, doché kol haTorah kula. On aime la vie, voilà, on aime la vie, on aime toute chose qui permet la vie. Et, tu sais, même la mort, enfin, les lois qu'on a qui sont liées au corps du mort. Le corps du mort, c'est d'abord, c'est par rapport au passé, mais c'est pas parce qu'on sait que maintenant on dit que mon frère, il est là. Le corps, pour qu'on s'occupe, qu'on purifie, qu'on respecte. Vous savez, dans le temps, on n'a pas le droit de mutiler un corps. C'est-à-dire que faire une autopsie, s'il n'y a pas vraiment une grande, grande, grande justification, il faut essayer d'attraper un meurtrier ou autre. Juste, c'est pour savoir ce qui s'est passé. Bon, je dis, on n'a pas le droit. On ne doit pas mutiler un corps. On doit l'enterrer, on ne doit pas le brûler. Hein, l'incinération, on n'a pas le droit de faire ça. Et pourquoi? Et ben parce qu'on a la émouna de Triat Hametim, ce que ce corps-là va revivre après pour la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'on voit euh, euh, dans ce corps et on lui fait honneur par rapport au passé qu'il a eu, parce qu'il a été le- l'associé de l'âme pendant le moment de sa vie, et puis parce que il va aussi revivre. Ce corps-là, il va revivre, donc on va le mettre en terre, on reste avec lui. C'est généralement dans les cultures, la culture occidentale, au bout de tant et tant d'années, on prend les corps, on les met tous dans une fosse commune. Et l'idée, c'est de dire que ben, si on fait une sépulture, c'est juste pour qu'il y ait un endroit pour se recueillir pour la famille. Donc c'est et puis après 50 ans, bah, généralement, il n'y a plus tellement de familles qui viennent voir le mort. Donc et là, ça ne sert à rien de laisser là, il faut faire de la place pour d'autres. On a un problème de place parce qu'on ne bouge pas les morts. Lorsqu'ils sont, on les laisse. Parce qu'on fait ça pour le mort lui-même. Parce qu'on sait avec son corps, avec le fait de respecter, on a la imuna, la foi, que ce corps-là va regrandir. C'est comme une plante qu'on met en terre qui va se décomposer, mais qu'après qui va que se reconstruire, qu'après qui va grandir. Et ça, là, donc, c'est toujours dans c'est l'équilibre. D'un côté, la douleur, d'un côté, on ne rentre pas et dans l'extrême. On a conscience qu'il y a une vie encore qui reste là, une vie de l'âme, même si la vie du corps n'est pas là. D'un autre côté, on aime la vie, on aime la vie, on veut la vie, on veut qu'elle grandisse, on veut qu'elle fleurisse, la vie. Et, et plus de ça, tout ce qu'on a, le rapport qu'on a avec le corps, c'est parce qu'on sait que lui-même, il va revivre. Il va revivre. Et peut-être une troisième idée encore, une dernière, pas trop, c'est une quatrième idée, et on va laisser après pour des questions si vous voulez. Vous savez, on dit que la mort est voilà, telle qu'on est aujourd'hui, parce que la mort n'était pas au programme initial. Dans la Torah, marqué que Adam Arishon, le premier homme, s'il n'avait pas fauté, il ne serait pas mort. On sait que biologiquement parlant, c'est possible. Peut-être que je vais enlever ça, c'est on va venir sur là. Biologiquement parlant, il est parfaitement possible d'avoir un être dont les cellules se régénèrent tout le temps. Il y a des arbres comme ça, je crois, qui n'ont pas en soi ce processus de mort. La mort, c'est juste a été rajouté. C'est dans le Kadosh Baruch Hu, où Dieu, le Créateur, a rajouté ça pour une raison. La raison, c'est quoi? C'est pas à cause de la faute. On a en nous un mal, on a quelque chose qui ne peut se purifier, qui ne peut s'enlever de nous que par cette étape-là de mort. Et ce qui fait que la faute, c'est-à-dire que la mort a été inventée à cause de la faute, a été nécessaire à cause de la faute d'Adam Arishon, mais on la vit, c'est-à-dire que, on sait que c'est temporaire. Ok. On va vers un monde où il n'y aura plus cette mort-là. C'est le monde de Triat Hametim, la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'on va vers un monde où il n'y aura plus besoin de mort. Et c'est la Teshuvah. Il y a un autre avis dans les Rishonim qui dit que tous les lois d'Avilut, c'est pas ni pour le mort, ni pour nous-mêmes. Ah, il y en a qui disent que c'est pas pour se accompagner le mort, c'est pas parce que la douleur qu'on a, c'est l'action qu'on a. On n'est pas vers le passé, euh, on n'est pas orienté juste pour sentir la douleur, on agit, on fait teshuva. En fait, se soir par terre,
de s'arrêter, de réfléchir. Tout ça sont les mêmes actes qui nous poussent à prendre conscience de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, vers où on va, comment doit être notre vie orientée. On appelle en droit faire teshuva. Faire teshuva. Faire teshuva, c'est agir pour amener la résurrection des morts, pour agir là, vers le Trédat. Donc on est là pour Trédat. On va vers ça. Se prend en main, on va vers ça. Top. Donc, pas besoin. Maintenant, par rapport aux questions d'Alaha. Et Kaddish. Tiro. Moi, je ne sais pas comment, dans la Tfila Noachide, comment le Rav Cherki ou autre. Moi, je pense que le Kaddish, ce n'est pas quelque chose qui peut être dit par un Noachide. Le Kaddish ne dit que par un juif. Et, par contre, oui, il y a un chesed. Par contre, dans la Halacha, on parle. Et dans la Halacha, on parle de quelqu'un qui s'est converti et qui aimerait dire Kaddish sur son père qui est encore non juif, même non noachide. Et que le roi va dire, c'est dit qu'on a le droit. C'est-à-dire que même si quelqu'un n'est pas pris les lois de noachide, on a, on a une mitzvah d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous. Ça nous a fait grandir. On sait à quel point c'est dur de faire grandir des enfants. Donc, Ovadia Yosef et d'autres aussi, de décisionnaires, ils permettent de dire le Kaddish, même pour quelqu'un qui n'est pas juif, même qui n'est pas noachide. Et moi, je pense que on peut, il y a une possibilité, hein, et qui se fait, même pour des juifs qui n'ont pas d'enfants qui disent Kaddish, c'est de demander à quelqu'un de dire pour lui-même de payer quelque chose, comme ça, de participer. Et c'est un chesed qu'on fait avec le iftar. Et il me semble que, je ne sais pas comment la recherche qui est passée avec les sites pour ça, mais que même si quelqu'un veut dire, ça ne peut pas être tout seul. Bah, Knesset, tout seul, il faut savoir qu'avec quelqu'un d'autre, qui dit à voix basse, et même ça, moi, je pense que c'est ce qu'il faut laisser à un juif de faire le Kaddish. Dire des télim, on peut, tout le temps. Et maintenant, l'autre question qui a été posée, c'est lorsque je suis si on va sur la tombe et qu'il y a une croix. Ouais, une croix, c'est un problème. La croix, c'est un signe d'idolâtrie. On a parlé de ça dans le judaïsme, on voit le christianisme comme une idolâtrie. Pourquoi l'idolâtrie? Ben parce que Jésus le considère comme un Dieu, le Fils de Dieu, comme un Dieu qui s'est incarné dans une chair. Donc, ils ont pris un homme, ils en ont fait un Dieu. Prendre en faire un Dieu, c'est l'idolâtrie. Et cette croix-là, c'est ça qui symbolise. Et devant cette croix, on se prosterne, quoi. Les chrétiens se prosternent, on l'embrasse. Donc, c'est un problème. C'est-à-dire que si on est devant un tombeau comme ça, d'abord, il faut savoir qu'on ne peut pas se baisser. On peut avoir de baisser la tête. De même qu'il est de la côte comme ça, quand il y a, c'est dans une maison où il y a une idole, où il y a une croix, un crucifix, on ne peut pas baisser la tête. C'est-à-dire que ça va avoir un comportement physique qui ferait penser qu'on se prosterne devant. Donc, même si on veut mettre une fleur sur la tombe, faut faire attention de ne pas se pencher, mais seulement, disons, de s'accroupir, hop, de se baisser, de mettre. On se voit s'il y a une croix. Et prier à côté d'une croix, il n'y a pas interdit de prier. Il faut soit à voix basse, faut pas. D'abord, il faut s'éloigner, je pense. S'éloigner au moins de 2 mètres. Et encore une fois, faire très attention à nos mouvements corporels. Et ne pas regarder la croix quand on prie. Et dire t'es libre. On a le droit d'être à distance comme ça. Voilà, ça, j'ai vu, on a le droit, on permet, on a le droit d'entrer dans une église pour accompagner, pour participer à l'enterrement. Et, et voilà. Donc, voilà, c'était les questions qu'on m'avait posées. Et si vous avez d'autres questions, ben, Simcha.